maintenant de deux sociétés du luxe qui sont donc classées dans ce secteur, d'activité. Et on va commencer par LVMH. Et là, on est en données quotidiennes, contrairement à précédemment, on était en données hebdomadaires. Alors, on voit un rallye important qui a précédé l'origine de mon graphique en novembre, qui a amené les cours sur une zone qui est une zone de résistance maintenant, aux alentours de 890, 905 euros, zone que l'on a touchée une fois en avril, une fois en mai. On a consolidé un peu comme l'indice, puisque de ce côté-là, on suit bien l'indice de référence. On a consolidé sur 801 euros. On est revenu tester cette zone des plus hauts historiques, cette zone de résistance. On s'est arrêté un peu en dessous vers 875 à l'entrée de la zone. Et depuis, on ne fait que baisser. On a d'abord cassé le niveau qui était intermédiaire entre nos deux zones de sommet. On a cassé 801 euros il y a une quinzaine de jours. Cassant ce 801 euros, on a validé, comme pour l'indice de base, on a validé une structure de double sommet et on va voir l'objectif à quoi qui correspond, qui est aux alentours de 700 euros. On a ouvert la semaine dernière en plus un gap baissier entre 766 et 772 euros. On continue à baisser. On est venu toucher une zone support à 732 euros. On a rebondi et hier, on a à nouveau une bougie de retournement qui a englobé la bougie de la veille. Ce qui semble dire que, la tentative de rebond sur 732 échoue et que l'on est en train de repartir vers le bas. Sur la dernière impulsion baissière entre fin août à 815 euros et le dernier plus bas il y a quelques jours à 732, j'ai tracé les extensions de Fibonacci vers le bas et on a, au cas où, et c'est un peu mon scénario de base pour l'instant, au cas où on casse en clôture quotidienne la zone 722, 734, si on casse 722, qui est un niveau de résistance passé, on a les objectifs. Le premier aux alentours de 695 euros, qui est à la fois l'objectif de la structure de double sommet, c'est l'extension 0,618 du mouvement de baisse précédent et on voit que c'est également une zone qui a fait résistance en novembre-décembre de l'année dernière, en décembre à nouveau et on a réussi à la franchir au tout début de cette année. En dessous, on a 677,3 qui est à la fois l'extension 0,786 de mon impulsion baissière précédente, qui est également une zone qui a fait résistance en novembre de l'année dernière. On l'a franchie, on est revenu la tester avant de repartir. C'est donc une zone de polarité. On est revenu tester cette zone fin 2022, tout début janvier 2023, avant de repartir. Donc zone très importante puisque c'est également une zone de polarité. Et le dernier niveau, c'est l'extension 1 à 656 qui est également une zone qui a fait résistance en novembre de l'année dernière. Pour avoir véritablement un redémarrage vers le haut, il faudra à minima et impérativement refranchir le gap entre 766 et 772 euros. Mais comme je vous l'ai indiqué, j'ai plutôt pour LVMH un biais pour l'instant qui est plutôt négatif.